Si tes pubs Facebook ne fonctionnent pas, c'est sûrement à cause de ces 5 erreurs. Je vais te montrer exactement comment les corriger pour que tes campagnes Facebook Ads deviennent enfin rentables. Tu lances des campagnes mais tu galères à avoir des résultats, lead trop cher, aucun achat, c'est frustrant et coûteux. Et je vois systématiquement les mêmes erreurs qui flinguent les publicités. Je suis Stélio, expert en publicité Facebook. J'ai travaillé pendant plusieurs années au sein du groupe Meta en tant qu'expert marketing. Aujourd'hui, j'accompagne les coachs et infopreneurs à travers des stratégies marketing qui fonctionnent. Et bien évidemment, on utilise la publicité Meta. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que personne ne te dit. On va voir les 5 erreurs qui ruinent tes campagnes et surtout comment les éviter pour enfin arrêter de lancer ton budget par les fenêtres. Regarde bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est littéralement celle qui te coûte le plus cher. Et si tu veux plus de contenu sur la publicité Facebook, pense à t'abonner. L'erreur numéro 1, ne pas cibler la bonne audience. Ça paraît contre-intuitif, mais effectivement, si tu cherches à trop cibler, à trop contrôler, si j'ose dire, l'algorithme avec des ciblages trop précis, eh bien, tu perds du budget. Pense toujours que Facebook est plus intelligent que toi. Trop restreindre tes ciblages limite Facebook et empêche l'algorithme d'apprendre. Les résultats, coût par prospect beaucoup plus cher et moins de conversion. Du coup, c'est assez simple pour résoudre ce problème, il suffit simplement de laisser Facebook travailler. Utilise des audiences très larges et ajuste par la suite si tu vois que tes leads sont absolument pas qualifiés. Si tu as bien fait ton boulot sur notamment ta page, ton tunnel de vente, Facebook va vite comprendre qu'il y a des poches d'audience spécifiques qui répondent le mieux. Attention néanmoins à bien sélectionner ton pays, ta langue et potentiellement des exclusions si tu veux éviter de cibler certaines personnes. On passe tout de suite derrière mon écran, je vais te montrer concrètement comment ma cliente a pu littéralement transformer ses résultats grâce à cette stratégie. Donc pour le contexte, cette cliente, c'est une infopreneuse dans le domaine de la prise de parole en public et elle vend de la formation en ligne via un tunnel VSL. Donc là, pour cette campagne, tu vois, on avait vraiment mis un ciblage ultra précis en ciblant notamment les entrepreneurs avec vraiment beaucoup de centres d'intérêt. Et tu vois que finalement, on a dépensé 53 € pour absolument 0 prospect. Là, sur cette campagne, quelques jours après, une semaine après, je crois, tu vois qu'on a un coût par prospect de 2,31 €. La seule chose finalement qui a changé sur cette campagne, c'est qu'on a enlevé tous les filtres, donc tous les centres d'intérêt. C'est pas plus compliqué, c'est littéralement la seule chose qu'on a fait sur cette campagne et les résultats ont été bien meilleurs. Ensuite, la deuxième erreur qui t'empêche d'obtenir des résultats sur Facebook Ads, c'est bien sûr d'utiliser des visuels qui ne captent absolument pas l'attention. Si tes visuels ressemblent à ceux de tes concurrents ou pire à une banque d'images en ligne, il faut absolument arrêter ça. Si ton visuel ne stoppe pas le scroll, personne ne verra ton message. Ta pub est morte avant d'avoir été vue. Utilise des visuels qui déclenchent une émotion et ce qu'on appelle un pattern interrupt. Des couleurs vives, des visages expressifs et l'idéal, un format selfie. L'idéal, c'est qu'on voit vraiment un interlocuteur sur la vidéo face caméra. Ça rend bien sûr ton message plus authentique et capte l'attention. Pour ça, on va se retrouver directement derrière mon écran avec mes propres campagnes pour te montrer le test que j'ai fait. Ok, donc là, tu vois, c'est une campagne que j'ai lancée et tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de formats. On regarde un petit peu au niveau des résultats. Tu vois, tout ça là, c'est des vidéos où je suis face caméra et où il y a des hooks qui sont très intéressants, donc des patterns interrupt. Si on compare un petit peu, tu vois, là, j'y ai mis des images. Le coût par prospect est complètement différent. 11 € de coût par prospect, alors qu'en moyenne, cette campagne est à 1,72 € par prospect. Donc vraiment 10 fois le coût par résultat sur l'image. Pareil, ici, tu vois, c'est encore une image et le coût par prospect est pratiquement 5 fois plus cher, donc 5,17 € pour une moyenne de 1,72 €. Et les autres vidéos, tu vois que les coûts par prospect sont beaucoup plus faibles. Et la seule chose qui a changé, c'est que j'ai des vidéos face caméra. Maintenant, l'erreur numéro 3, c'est de ne pas tester suffisamment. Si tu crées un seul visuel, une seule publicité sur ta campagne, tu fais une grave erreur. Sans test, tu sais jamais ce qui fonctionne. Et souvent, ce n'est pas la pub que tu préfères qui performe le mieux. Toujours tester au moins 3 visuels ou 3 accroches différentes pour chaque campagne. C'est le minimum. Ensuite, Facebook détectera
automatiquement les créas avec le potentiel de succès le plus élevé. Pour un exemple concret, une fois j'avais fait une campagne publicitaire où j'avais fait vraiment un décor studio. J'avais payé cher d'ailleurs ce studio vidéo avec plusieurs angles, plusieurs axes, avec une qualité irréprochable, y compris le micro. Je l'ai mise directement en concurrence avec un format selfie où je prenais mon iPhone et je délivrais directement ma solution, ma créative. Et du coup, moi qui pensais que ça allait être la vidéo studio bien professionnelle qui allait mieux performer, ça a été complètement l'inverse. Le format selfie a bien mieux performé. Et ça, j'aurais jamais pu le savoir si j'avais uniquement fait ces vidéos studio. Ça m'a fait un petit peu mal au portefeuille, mais au final, j'ai pu rentabiliser le studio avec le format selfie. La quatrième erreur, c'est de ne pas travailler ton message. Tes publicités ne doivent pas parler de ton produit, mais spécifiquement des douleurs et de la solution que tes prospects recherchent. Si personne ne se sent concerné, ton taux de clic sera faible et par conséquent, tu auras un coût par lead plus élevé que ce que tu aurais pu obtenir. Parle de la douleur et du désir de ton audience. Je te donne un exemple. Marre de X, voici comment résultat en durée. Entre formation pour coach et comment signer 3 clients par semaine sans prospecter, laquelle te donne envie de cliquer? Dis-moi ta réponse en commentaire. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas optimiser après le lancement. Tu laisses ta campagne tourner sans rien toucher ou tu la coupes trop vite. Si tu fais ça, tu gaspilles littéralement ton budget et tu empêches l'algorithme de fonctionner correctement. Attends minimum 72 heures avant d'optimiser ta campagne. Ensuite, analyse et optimise intelligemment. Augmente le budget sur ce qui fonctionne et baisse le budget sur ce qui performe moins. Ce qui se passe souvent, c'est que les campagnes au début du lancement vont sous-performer, tandis qu'une fois que les 7 jours d'apprentissage sont passés, ton coût par prospect reste stable. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à optimiser. Donc, en conclusion, si tes pubs ne fonctionnent pas, c'est sûrement à cause de ces 5 erreurs que je viens de t'énumérer sous cette vidéo. Maintenant, tu sais comment éviter ça et rendre tes campagnes bien plus performantes. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide gratuit avec les 3 structures de créatives Facebook Ads qui fonctionnent le mieux. Le lien est dans la description. Et si tu es coach infopreneur et que tu souhaites tout simplement déléguer ton acquisition, tu peux prendre un rendez-vous via le lien qui se trouve dans ma bio. On en discute. D'ailleurs, je serais curieux de voir si tu as déjà fait l'une de ces 5 erreurs. Et n'hésite pas à me dire ça en commentaire. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre pas mal de choses sur la publicité en ligne. C'était Stélio. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.